Je reçois mon premier invité, Cédric Vial, nouveau conseiller régional et maire des Échelles dans le beau parc de la Chartreuse en Savoie-Isère. Alors donc vous êtes élu depuis 2008, maire depuis 2008 depuis, aux Échelles et depuis un petit mois vous êtes conseiller régional. Vous avez pris la suite, suite à la démission de Patrick Mignola. Comment ça se passe pour le moment? C'est calme pour le moment. Jusqu'ici, tout va bien. Vous n'avez pas encore siégé, Non. ça sera dans quelques jours. Non. Mais effectivement, il y a deux fonctions du conseil régional, c'est de siéger, et ça, donc les sessions, c'est environ tous les 2 mois. Donc la prochaine, ce sera en décembre. Et puis, c'est de représenter la région sur le territoire. Donc ça, depuis un mois, ça débute, disons. Qu'est-ce qui vous faisait envie à la région? Pardon? Qu'est-ce qui vous faisait envie à la région? Pourquoi avoir envie d'intégrer cette instance-là? Alors, deux choses. Un, c'est une collectivité qui est amenée à jouer un rôle de plus en plus important de par sa taille et le rôle stratégique qu'ont désormais les régions. Mon objectif principal, quand je me suis présenté, c'était de représenter mon territoire, qui est l'avant-pays savoyard et la Chartreuse. Donc mon souhait, c'était de faire en sorte qu'on ne soit pas les oubliés, une fois de plus, parce qu'on est des petits territoires ruraux, et qu'on puisse avoir une voix. Et j'avais la volonté d'incarner cette voix, et donc je suis aujourd'hui très ravi de pouvoir l'incarner. Lourde responsabilité, du coup? Oui, mais quand on a un engagement public, c'est l'objectif qu'on vise. Il est de nature, hein, il a un engagement politique, entre guillemets, à l'échelle de la région, pour essayer de développer des politiques, de favoriser, que ce soit en matière de transport, d'aménagement du territoire, d'économie, de participer modestement à cette politique régionale. Et puis, au niveau local, de représenter un territoire et d'être un peu le go-between entre une instance, il faut bien l'avouer que les habitants et même les élus ont un peu du mal à comprendre ou à cerner, et donc de jouer ce rôle de médiateur et d'expliquer un peu le rôle de la région et de jouer le facilitateur aussi pour aider nos concitoyens à s'y retrouver dans ce qui des fois apparaît un peu complexe. Du coup, très concrètement, qu'est-ce que vous allez défendre à la région pour votre territoire, pour les territoires ruraux au sens large peut-être aussi? Alors, c'est encore un petit peu générique parce que j'arrive et je ne veux pas donner le sentiment, on est plus de 200 élus, je ne veux pas donner le sentiment que parce que je viens de rentrer à la région, on va tout révolutionner. Mais en tous les cas, je veux participer à ce qui ira effectivement dans la prise en compte de la ruralité, des territoires de montagne et ruraux qu'on connaît bien en Savoie et en Haute-Savoie. Et je pense qu'ils sont déjà bien pris en compte par la région. Il y a déjà un certain nombre de politiques qui vont dans le bon sens, qui ont été mises. J'espère pouvoir y contribuer et aller peut-être encore un petit peu plus loin. Après, il y a des champs thématiques. Et donc, évidemment, j'ai quelques, disons, facilités ou connaissances, appétences particulières sur des sujets comme le tourisme ou comme l'éducation. Et peut-être que c'est des sujets sur lesquels je m'investirai un petit peu plus que sur d'autres. Vous allez d'ailleurs prendre place dans les commissions là, dans les semaines à venir. Donc ça va être ça, commission tourisme, dans l'idéal? Eh ben, je l'espère. Effectivement, aujourd'hui, je ne sais pas encore dans quelle commission je vais pouvoir siéger, mais c'est vrai que les thématiques de développement durable, de tourisme, de montagne et d'éducation m'intéressent particulièrement. Alors, vous êtes sans étiquette politique, indépendant, rattaché à la majorité régionale. Pourtant, j'ai vu que vous avez rendu votre carte Les Républicains l'été dernier. Du coup, comment ça se passe avec Laurent Wauquiez, qui est le président des Républicains, faut-il le rappeler? Mais ça se passe. Mon départ des Républicains n'avait pas de lien avec son président, hein, qui n'était pas encore président à l'époque, et d'ailleurs quand je suis parti. Moi, j'ai un engagement politique. Au-delà de mon engagement local, puisque mon engagement local est plus proche de mon engagement associatif pour ma commune, pour mon territoire, que de mon engagement politique. Mais depuis gamin, je suis un passionné de politique, je suis un gaulliste, et je l'ai toujours été, je le suis toujours. Donc ça, je n'ai pas changé. Et ce n'est pas parce que j'ai quitté les partis politiques, j'ai été engagé pendant près de 20 ans dans les partis politiques, au RPR ou à l'UMP. Je ne me retrouverai plus, comme beaucoup de nos concitoyens, je crois, je ne me retrouverai plus dans les partis, dans le rôle qu'ils jouaient et dans leur manière de fonctionner, dans l'espèce d'entre-soi qu'on pouvait rencontrer aussi dans ces partis. Et donc, c'était un peu un déchirement quand on y a passé 20 ans. J'ai fait le constat que j'y étais plus utile et qu'il valait mieux que je m'engage peut-être autrement ou ailleurs. Et d'essayer de faire ce que beaucoup appellent
disent qu'il faut faire la politique autrement. Donc, sans vouloir faire comme tout le monde, j'ai essayé de faire. Je veux faire la politique autrement, mais je vais essayer de le faire réellement, hein, ce qui est un challenge un petit peu peut-être ambitieux, mais en tout cas, c'était ma volonté. Et donc, c'est pour ça que j'ai quitté toute appartenance partisane, parce que je ne m'y retrouvais plus. Mais je reste quelqu'un d'engagé. Vous êtes raccord avec la ligne de Laurent Wauquiez ? Alors, je ne sais pas quelle est la ligne. S'il y a On une sait ligne. qu'elle peut diviser ses positions, notamment au niveau national. Patrick Mignola, il a démissionné notamment pour ça. Alors, il faisait partie du MoDem, lui. Mais est-ce que vous êtes en accord avec les positions de Laurent Wauquiez ? Alors, Patrick Mignola a démissionné parce qu'il est devenu président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. Je pense que s'il n'y avait pas eu de remaniement à cette échéance, il serait probablement toujours conseiller régional et il s'accommoderait de cette ligne-là. Et je ne le serais pas moi-même. Mais je n'ai pas de problème majeur avec cette ligne. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais comme dans toute famille ou comme dans tout groupe constitué, c'est un rassemblement. Voilà. Donc je ne suis pas forcément d'accord avec l'intégralité, mais je n'ai pas de problème de conscience particulier non plus à faire partie de son équipe. Bien au contraire, c'est un élu en plus que j'ai eu le plaisir et que je connais un petit peu, parce qu'on a déjà travaillé ensemble, mais on s'est croisés, qui a une capacité de travail incroyable, hein, qui a une vraie volonté et qui a déjà, depuis 3 ans, un bilan au niveau de la région qui, me semble, est plus que positif. Donc je suis plutôt content et satisfait de faire partie de cette équipe. Tout en restant maire des Échelles. Il est important pour vous cet ancrage local-là ? Il est indispensable. Ouais. Il est indispensable et c'est la raison d'être de mon engagement. C'est un engagement local, comme je vous disais tout à l'heure. Être conseiller régional, c'est représenter un territoire, mais ça ne peut pas être à la place, représenter un territoire quand on n'a pas les mains dans le cambouis et quand on n'est pas sur le terrain. Je pense que c'est un peu plus difficile. Alors vous aviez tenté les sénatoriales l'année dernière, vous êtes arrivé juste derrière Martine Berthet sur 10 candidats. Martine Berthet qui avait l'étiquette pour le coup Les Républicains. Votre prochain challenge politique, du coup, il est où ? Alors, c'est difficile à dire parce que les sénatoriales dont vous parlez, c'était en septembre l'année dernière, effectivement. Je me suis présenté sans étiquette pour porter justement un discours un peu différent qui était sur la défense de la ruralité et des petites communes parce que j'estimais qu'elles n'étaient pas entendues ou pas représentées. 3 semaines avant l'élection, vous m'auriez posé la question, je ne vous aurais pas dit que je serais candidat au sénatorial. Donc c'est un peu difficile de répondre, parce que je n'ai pas de plan de carrière ou de volonté devant. Ça m'est tombé un peu dessus, la région. Hein. J'ai été candidat, évidemment, il y a 3 ans. Il n'était pas dit que je deviendrais en cours de mandat conseiller régional. Donc à savoir ce qui va se passer dans 2 ou dans 3 ans, c'est un peu difficile à dire. Ce que je peux vous dire, pour ne pas vous laisser sur votre faim, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un engagement local dans ma commune et que j'espère pouvoir le continuer. Dernière toute petite question, vous avez été élu, vous êtes élu depuis l'âge de 22 ans, maire depuis l'âge de 29 ans. Ça a été un choix évident, parce qu'à 22 ans, il y en a plein de gens ont envie de faire autre chose que de la politique. Pour vous, ça a été évident ? Alors, ça a été évident, oui et non, mais c'est un peu à 22 ans, c'était la continuité déjà d'un parcours que j'avais entamé bien avant, qui n'était pas un engagement politique à la mairie, mais qui était plutôt le suivi d'un parcours associatif. À 14 ans, j'étais membre du bureau de mon club de natation. À 17 ans, j'étais membre du bureau de mon club de basket. À 18 ans, j'ai créé un comité des fêtes avec une quinzaine d'amis entre 15 et 20 ans. Et donc, c'était un engagement associatif. Les raisons sont les mêmes. C'était on voulait faire bouger notre village, on voulait que ça avance, on voulait faire participer un peu à la vie locale. Et puis, peut-être, du coup, un peu naturellement, le maire de ma commune est venu me chercher pour me demander d'intégrer l'équipe municipale. Donc ça s'est fait un peu comme ça, et pas du tout par engagement politique, mais plutôt par un engagement local. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct pour nous en parler. Et puis, bonne première assemblée mi-décembre alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup.